Tite 1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et pour la connaissance de la vérité, qui est selon le dévouement. En vue de l'espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant la fondation du monde. Et qu'il a manifesté en son temps par sa parole vivante, dont la prédication m'a été confiée, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon vrai fils dans notre foi commune, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et Seigneur, Jésus-Christ notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, suivant que je te l'ai ordonné. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une première femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dissolution, ni de dérèglement. Car il faut que le surveillant soit sans condamnation comme administrateur de Dieu, qu'il ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni obsédé du vin, ni violent, ni porté au profit grossier. Mais, au contraire, hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant. Gardant fermement la parole de foi qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable, tant d'exhorter, selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a, en effet, principalement parmi les Juifs de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs, auxquels il faut fermer la bouche, qui renversent des maisons entières, enseignant pour un profit grossier ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit, « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi. Et ne s'attache pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les dégénérés et les incroyants, au contraire, et leur raisonnement et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres légalistes, étant abominables, rebelles, et réprouvés dans toute bonne œuvre. Tite 2. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Que les vieillards soient discrets, sérieux, prudents, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles enseignent le bien. Afin qu'elles apprennent aux jeunes à être discrètes, à assister leurs maris, à être tendres envers leurs enfants. À être sages, chastes, à garder la maison, à être bonnes, et à obéir à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Exhorte de même les jeunes hommes à être sages, te donnant toi-même en toutes choses comme l'exemple des bonnes œuvres, par la pureté de la doctrine, la rigidité, et la sincérité. Par une parole saine et irréprochable, afin que les adversaires soient confondus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les esclaves à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses, à n'être point contredisants. À ne rien détourner, mais à montrer une entière fidélité, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut, a été manifestée à tous les hommes. Et elle nous enseigne à renoncer à l'indifférence et aux convoitises mondaines, et à vivre, en ce présent siècle, dans la discrétion, dans la droiture, et dans le dévouement. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier, et de se former un peuple particulier, zélé pour les tâches favorables. Enseigne ces choses, exhorte, et reprends avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Tite 3. Avertis les dirigeants et les autorités, d'être soumis au Seigneur, d'obéir à sa parole, et d'être prêts à toute bonne œuvre. De ne parler mal de personne, de n'être point agressif, d'être bienveillant, et de montrer une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, assujettis à des passions et à des voluptés diverses, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes de haine, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le blanchissage de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu avec richesse sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Afin que,
justifiés par sa grâce irrésistible, nous fussions héritiers de la vie éternelle selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu établisses fortement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les tâches favorables à notre espérance, voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais évite les questions absurdes, les généalogies, les rivalités et les attirances de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme qui se dit capable de choisir de croire, après l'avoir averti une première et une seconde fois. Sachant qu'un tel homme est subversif, et qu'il pêche, en se condamnant lui-même. Lorsque j'enverrai Artéma, ou Tychik vers toi, hâte-toi de venir auprès de moi à Nicopolie, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Reconduis avec soin Zéna, le docteur de la loi, et Apollo, en sorte que rien ne leur manque. Et que les nôtres apprennent aussi à produire des actions agréables pour les besoins pressants, afin qu'ils ne demeurent pas sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. La grâce soit avec vous tous. Amen.